Une possible trêve en Ukraine se dessine. Après une journée de négociations en Arabie Saoudite ce mardi, Kiev et Washington se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu complet et immédiat de 30 jours, une proposition qui doit maintenant être soumise à la Russie. Nous espérons maintenant présenter cette offre aux Russes et nous espérons qu'ils diront oui à la paix. La balle est maintenant dans leur camp. Mais encore une fois, l'objectif numéro 1 du président Trump est de mettre fin à la guerre. Je pense qu'aujourd'hui, l'Ukraine a pris une mesure concrète à cet égard. Nous espérons que les Russes feront de même. L'Ukraine s'est dite prête à travailler sur une feuille de route pour mettre en œuvre ce cessez-le-feu. De son côté, Moscou a annoncé attendre d'être informé officiellement de la proposition de trêve américaine. Donald Trump devrait contacter Vladimir Poutine au cours des prochains jours. Ces négociations ont aussi permis de rétablir le dialogue entre l'Ukraine et les États-Unis. Hier, Washington a annoncé lever immédiatement les restrictions sur l'aide militaire et l'échange de renseignements, suspendues depuis l'altercation entre les deux chefs d'État à la Maison-Blanche fin février. Les deux pays ont également déclaré vouloir conclure dès que possible un accord sur les minerais ukrainiens. Les cahiers de doléances des Gilets jaunes pourraient enfin être rendus publics. Les députés ont adopté à l'unanimité ce mardi la proposition de résolution initiée par l'écologiste Marie Pochon, qui vise à rendre ces écrits accessibles à tous. Les cahiers de doléances avaient été mis en place dans le cadre du Grand Débat national, la consultation citoyenne lancée par Emmanuel Macron début 2019 en réponse aux manifestations. 19 000 cahiers citoyens avaient été recueillis, mais ils reposent pour la plupart dans les archives départementales. Des milliers de cahiers noircis des colères, des espoirs, des histoires de vie, des préoccupations et des propositions de nos concitoyens, souvent les plus éloignés de ceux qui en décident pourtant. Des cahiers qui, malgré la promesse présidentielle, ne seront jamais rendus publics. Cette résolution appelle notamment le gouvernement à publier ses doléances sur une plateforme en ligne ouverte à tous, après avoir anonymisé les récits, souvent très personnels. Victoire des salariés de Géodis. Après 3 semaines de grève, les employés du site logistique de Gennevilliers, filiale de la SNCF, ont réussi à obtenir des hausses de salaire. L'accord signé hier matin avec la direction prévoit 100 € d'augmentation immédiate, 50 supplémentaires en août pour les salariés de la plateforme, mais aussi une revalorisation de la prime d'ancienneté, plus 5% pour tous les salariés et plus 10% pour ceux ayant plus de 18 ans d'ancienneté. Les grévistes se sont réjouis de cette victoire. On se sentait satisfait, content, parce qu'on a obtenu une victoire qu'on n'a jamais obtenue. On a gagné le combat et on est content aujourd'hui, on est fiers de nous et on va pouvoir monter et travailler correctement et dignement avec la tête haute. Cette victoire marque la fin de la grève, mais d'autres luttes attendent encore les salariés de Géodis. En tout cas, notre combat, c'est pas fini. J'aime bien, je batte avec la CGT sur les conditions de travail. Mes collègues, ils n'arrivent pas, qu'est-ce que je subis moi? J'étais opéré de dos à cause de travail. Je ne dors pas, j'arrive même pas à porter ma fille. C'est pour ça qu'on se bat et on lâche rien.